Alors, on est dans le chapitre produit scalaire. C'est la correction de l'activité préparatoire nommée du triangle rectangle au triangle quelconque. On traite dans cette vidéo de la correction de la question 5. Alors, question 5. Donc, on s'intéresse à la figure 3, donc celle-ci. Reprenez les questions précédentes pour démontrer que delta est toujours égal à donc 2 fois AB fois BC fois cosinus θ. Alors, on observe que cette fois-ci, la longueur AH s'obtient en faisant la longueur HB moins la longueur BA. Ainsi, delta, qui est égal à AH au carré moins AB au carré moins BH au carré. Donc, je vais pouvoir remplacer dans delta AH parce que je viens d'écrire sur la première ligne. Donc, c'est HB moins BA tout au carré moins AB au carré moins BH au carré. Donc, delta, c'est le premier carré moins le double produit plus le deuxième carré moins puis moins AB au carré moins BH au carré. Donc on peut simplifier AB et BA au carré et puis HB et BH. Reste que delta est égal à moins 2 AB fois BH. Donc, comme tout à l'heure, on remarque de la même façon que tout à l'heure, dans le triangle rectangle BCH, qui est donc rectangle en H, ici cet angle-là vaut pi moins θ, donc la longueur BH va être égale à la longueur BC fois cosinus de pi moins θ. Donc, BH est égal à BC fois cosinus de pi moins θ. Donc inutile de détailler, on a bien compris le fonctionnement dans les questions précédentes. Ça risquerait d'alourdir un peu la rédaction. Donc delta, on reprend delta, on a montré que delta c'était égal à moins 2AB fois BH. Donc ici, puis on va remplacer BH parce qu'on vient de trouver, donc delta égale moins 2AB fois BC fois cosinus de l'angle pi moins θ. Alors ça, c'est toujours moins cosinus de l'angle θ. Donc on voit que les deux signes moins vont se neutraliser et il va nous rester 2AB fois BC fois cosinus de l'angle θ. Donc voilà pour cette dernière question. Alors on va la lire, la conclusion de l'activité préparatoire. Alors le nombre delta sur 2, donc c'est le nombre qu'on avait calculé, on avait calculé le delta, pardon, qui est indépendant des cas de figure, c'est-à-dire on avait trouvé à chaque fois la même expression, quel que soit le cas de figure 1, 2 ou 3, voire celui dont j'avais parlé tout à l'heure, est appelé produit scalaire. D'accord ? Produit scalaire des vecteurs AB et BC, ou des vecteurs U et V si on reprend la notation du début de l'activité. On le note, on voit avec un point et ça se lit U scalaire V. Ce produit scalaire s'exprime pour l'instant de deux manières, parce qu'on verra dans le cours une troisième façon d'exprimer le produit scalaire. Donc les deux manières qu'on a vues ici aujourd'hui, c'est que U scalaire V est égal à 1 demi de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Ça, c'était l'objet de la première question. Ou, ça, c'était l'objet des autres questions, que le produit scalaire de U par V est égal à la norme de U
fois la norme de V fois cosinus de l'angle θ. Ainsi, cette opération qui a de vecteurs non collinéaires associe un nombre dépend uniquement des normes des vecteurs et de leur angle. Donc, le produit scalaire de U et V dépend uniquement des normes de U et de V et de l'angle formé par ces deux vecteurs. Voilà, c'est la fin de la correction de l'activité préparatoire.